Cristal Partenaire vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre dernière revue de presse de l'année 2015. Et avec, comme toujours, Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Ça va mieux la gastro? Très bien, très bien. Allez. Je cours la dernière de l'année, effectivement. Et avant les vœux, on va faire une rétrospective de l'année 2015. Faisons. Et après Noël, eh bien, on va parler de mon beau sapin. Je parle du ministre des Finances, bien sûr, qui a été sur tous les fronts cette année. Regardez. Faut dédommager, rémunérer les lanceurs d'alerte? J'aime pas le terme de rémunération parce que je pense que c'est pas un métier, c'est pas quelque chose qu'il faut récompenser parce que si immédiatement on rentre dans des images qui sont des images de délateurs et avec tous les fantasmes qu'il y a autour de cela. Et donc il me paraît normal, qu'ils soient protégés juridiquement, que lorsqu'ils ont des problèmes avec la justice et en particulier la justice des pays concernés, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Suisse. Les frais puissent être pris en charge par la collectivité. Et il me paraîtrait normal aussi que la collectivité vienne les aider à surmonter ces difficultés. Bon, alors, effectivement, ça, c'est le truc qui vous a énervé. Oui, ça m'a vraiment énervé parce que lanceur d'alerte, pour ne pas dire délateur, indemnisé, pour ne pas dire commissionné, et on parle d'affaires en Suisse, mais effectivement, ça s'appliquera sur tout le territoire français pour tous les petits délateurs, et on sait qu'on va en trouver, ça c'est sûr, après le 49.3, l'état d'urgence, une forme de dérive qui ne gêne personne, a priori, donc c'est juste mon coup de gueule. Il ferait bien de relire quand même les gens que ça ne gêne pas. 1984, Orwell, moi j'aime bien quand même. Vous y allez un peu fort quand même, mon Jean-Pierre. Bah oui, mais c'est pour être détendu en début d'année. Hein. Je pousse mon coup de gueule de fin d'année, puis après, ça va mieux, effectivement. Allez, on revient au patrimoine en 2015. On va toujours à Bercy. Et regardez Bercy qui a fait un tour de passe-passe, encore une fois, avec, vous savez, le fameux fichier Ficovi. Regardez cet article de Challenge, Bogdan. Un contrat d'assurance vie. Et non, les assureurs devront désormais tenir un registre de leurs contrats et recenser les contrats inactifs, rémunérer les contrats non réclamés sur lesquels ils ne pourront plus prendre de frais. Donc on imagine bien que maintenant ils vont chercher les bénéficiaires. Mais la loi prévoit que les encours des contrats restés inactifs plus de 10 ans seront versés à la Caisse des dépôts. Et puis 10 ans après, effectivement, ils seront directement versés au budget de l'État. Alors comme on sait qu'il y a plusieurs milliards à capter sur des contrats qui sont inactifs depuis 20, 30, 40 ans, eh bien ça va faire un peu de sous dans le budget. Ça c'est une bonne affaire quand même. Vous voyez comme quoi, hein. Allez, on va rester à Bercy avec la fameuse loi Macron. Mais oui, cette fameuse loi qui va relancer la croissance grâce aux autocars, vous savez, vraiment. Et puis aussi, grâce à quelques dizaines de points grignotés sur les honoraires des notaires, quand l'État ne s'est pas gêné pour augmenter de 15% les fameux droits d'enregistrement, tout ça pour financer les collectivités locales. Les notaires, ça a été le coup de gueule de l'année 2015. Les notaires ont été en colère, vous le savez, tous sauf un. Oui. Souvenez-vous, c'est le best-of de notre Juste pour rire. C'était le notaire Crooner. Alors, je vous l'envoie en teaser, hein, le notaire Crooner, et puis vous le retrouvez en Juste pour rire à la fin de cette revue. Ne ratez pas ça. Voilà ce que je suis, ce que je suis. Je suis un gratte-papier. Je copie les formules dans des actes notariés. Je suis un gratte-papier, je suis un gratte-papier, un gratte, un gratte-papier. Je précise que c'est un vrai notaire, il habite à Toulouse. Exactement, on le connaît bien, figurez-vous. Allez, on passe à la bourse maintenant. Et oui, l'histoire de la bourse pour 2015 retiendra quoi, Bogdan? Eh bien, certainement que ça ne s'est pas si mal passé, mais c'est une histoire en trompe-l'œil sur le papier seulement. Regardez ce graphe du CAC 40, tout s'est joué uniquement sur les 3 premiers mois. Le reste de l'année n'aura été pour les gérants que du stress, avec en vedette la volatilité et un nouveau mot qui semble vouloir s'imposer dans le débat, la liquidité. Et regardez de facto, si on se projette sur 2016, la couverture de l'expansion qui fait peur, hein, et qui titre « La recrise ». Déprime chinoise, retour des bulles, risque géopolitique et une reprise en trompe-l'œil, je le disais. Ajoutez à ça, Bogdan, des banques centrales qui semblent un peu au bout de leur histoire aussi. On a bien vu à la fin de l'année, hein, c'est pas gagné. Alors pour reprendre une chanson de Morane des années 80, elle est pagaie la pagaille, ça risque d'être le mot fort de l'année 2016. Elle est pagaie la pagaille. Oui, c'est ça.
Mais heureusement, en France, la croissance repart. Ouais, tu parles. Enfin, effectivement, Oui. selon l'INSEE, mais à quel prix? On l'a dit, toutes les planètes sont alignées, pour reprendre l'expression célèbre de l'année. On peut imaginer qu'on aura environ 1,5 selon l'INSEE en 2016, peut-être 2, mais ça, personne n'y croit. Et si on veut parler de dynamisme, eh bien, regardez ce qui s'est passé sur le CAC 40. L'année 2015 restera dans les annales comme celle où 3 groupes de l'indice phare de Paris, Lafarge, Alstom et Alcatel-Lucent, sont passés sous contrôle étranger. Attractivité ou perte de vitalité, je vous laisse répondre à cette question, Bogdan. Et regardez encore Boursorama, l'entrée de Clépierre au CAC 40, là c'était sur la fin de l'année, en remplacement d'EDF. 8 ans après, une autre foncière qui est Unibail Rodamco consacre le savoir-faire des Français en matière de centres commerciaux. Alors, un CAC 40, l'indice phare de l'indice de Paris, où l'immobilier commercial remplace l'industrie et l'énergie, on se demande si c'est vraiment un signe de dynamisme de notre économie. Je vous le demande, top ou flop? Oh, c'est plutôt un flop pour Allez, moi, on y parce va. que l'immobilier... Hein. Ouais. Bon, vos conseils pour 2016. Alors mes Boursier, conseils, hein. je vais pas en Ouais. faire trop, mais enfin, Faites attention. on va quand même. refaire le Vous engagez match. pas On trop. va refaire le match de Refaisez, 2015. refaisez. Oui, Bogdan. L'obligataire fait toujours peur. Les émergents sont submergés. Les États-Unis cherchent un équilibre, ça c'est sûr. Alors regardez cet article du Monde. L'Europe reste plébiscitée par les gérants, mais attention. Vous vous souvenez, il aura suffi, j'en parlais tout à l'heure, que Mario Draghi ne réalise pas tous les souhaits des investisseurs pour que les bourses broient du noir. La gestion de 2016 risque bien de ressembler à celle de 2015. On a l'impression que ça va faire un peu comme la conduite sur glace, vous savez. Ça va un peu partir dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est un peu le bobsleigh jamaïcain. Voilà, vous voyez, on veut faire tous les deux, on pourrait essayer pour voir. Je me mets Bon, derrière. allez, Hein. Un mot sur l'assurance vie. Allez. Alors, la collecte de l'assurance vie est restée, Bogdan, soutenue. Ouais. Pourquoi? Parce que le livret A, lui, il a énormément décollecté, puisque ça rapporte plus grand-chose. Alors, on va aussi refaire le match en 2016, figurez-vous, sur l'assurance vie. Certaines compagnies viennent déjà d'annoncer leur taux. Hein, ça va assez vite cette année. Hein, certains sont passés pour ici, 2015, on les remercie. la mondiale partenaire, notamment, La qui mondiale. nous délivre 3,10. Mais attention, Ouais. il faut bien regarder l'astérisque. 3,10, c'est en brut, soit un net oui. avant prélèvements sociaux et frais de gestion, Oh là là, qui on en sont parle pas. différents en fonction des contrats. C'est là qu'on déprime. Et oui, qui vont être autour de 2, quelque chose de 10 peut-être. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais on imagine que les compagnies ont engrangé d'énormes réserves, parce qu'avec la baisse des taux obligataires, effectivement, donc elles vont en mettre de côté. Et cette année, ça sera de nouveau la bagarre marketing. La guerre du 3 aura lieu en 2016. Hein, ça va se jouer encore. Vous allez voir, certaines compagnies vont faire au-dessus de 3%, effectivement. Encore plus peut-être les fonds euros spécialisés. Vous savez, les fonds euros, on les connaît, hein, sont notamment en immobilier. Alors, on va suivre ça avec attention dès le début de l'année. On aura même Bernard Lebrun en plateau fin janvier qui viendra, lui, nous parler des fonds euros immobiliers. Et ça risque de faire du bruit. Allez, on termine avec notre notaire crooner pour le juste Et pour rire. oui, je vous l'avais promis. On finit l'année sur ça. Le notaire crooner, il le vaut bien, je vous le confirme. Alors, il s'appelle Maître Ducassé David. Je suis allé le chercher. Il est bien notaire à Toulouse. Il ne manque pas d'autodérision, donc vraiment c'est sympa. S'il veut venir en plateau, je l'inviterai avec grand plaisir. Et le notaire crooner, il est devenu notaire rocker. Ne ratez pas ça. Le jour notaire, le soir au cœur. Si mes clients apprenaient que je suis chanteur, je suis rocker et notaire. Je suis le notaire au cœur. Pour ma famille, je suis notaire. Au fond de moi, je suis chanteur. Le jour notaire, le soir au cœur. Je suis devenu notaire, comme avant l'était mon père. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, j'aurais aimé être un rocker. Eh bien, on voudrait des CGP comme ça, quand même, ça met de l'ambiance. Vous voyez que les notaires, ils sont sympas quand même. Donc, on le salue et l'invitation est faite. Jean-Pierre, merci beaucoup. On s'embrasse, non? Non, c'était une année extraordinaire. On En tout cas, s'embrassera on s'est pour les vœux, alors. bien amusé. Je vous Super. souhaite de très bonnes fêtes. Plein de bonnes et, choses, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Très très bonnes choses pour 2016. Exactement. Et on se retrouve l'année prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2016. À très vite. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Cristal Partenaire.